pour le compte de l'examen du certificat d'études primaires session de 2021 dans l'OME, nous avons un effectif de 41 206 candidats, dont 19 952 filles. Et si on fait une comparaison par rapport à l'année 2020, l'effectif était de 34 765. L'on constate aisément une augmentation de près de 20% des candidats. Et cela se justifie aisément. Vous savez, le ministre a pris une lettre circulaire pour demander à tous les directeurs d'école de faire passer tous les enfants qui ont suivi régulièrement les activités pédagogiques en situation réelle de classe qui ont été régulièrement évaluées. Donc il n'y a pas eu de redoublement du CM1 au CM2. En tout cas, lorsqu'on est dans un cycle donné, il n'y a pas de redoublement. Tout ceci a favorisé l'augmentation de l'effectif que nous avons connu. Et pour que nous puissions améliorer les résultats, je crois que les enseignants, les directeurs d'école se sont mis à la tâche. Nous avons mis en œuvre la stratégie de mise en œuvre des annales. Des annales qui ont été éditées sur 3 années successives, 2017, 2018, 2019. Donc c'est avec ces annales, pour la plupart du temps, les enseignants ont procédé aux différentes révisions avec les apprenants afin de pouvoir identifier leurs difficultés pour pouvoir y remédier. Nous avons organisé aussi 2 examens blancs. Un examen blanc au niveau interne et un examen blanc, un second au niveau national. Pour les 2 examens blancs, les statistiques tournent autour de 60% pour chacun des examens blancs. Et les résultats ne sont donc pas très reluisants. Et les enseignants ont profité de la période qui a suivi ces examens blancs-là pour remettre les pendules à l'heure. Et donc les enfants ont été renforcés, outillés pour pouvoir aborder aisément les différentes épreuves qui seront soumises à eux. Et donc nous pouvons déjà vous rassurer que nos enfants sont prêts et que nous-mêmes, nous avons organisé les examens de telle sorte qu'ils puissent composer dans de bonnes conditions. Nous avons au total 98 centres d'examen dans le département de l'OME qui couvrent au total 1409 salles de classe. Aujourd'hui, nous avons tenu la séance déjà avec les chefs de centre. Chaque chef de centre connaît déjà là où il va officier. Les listes des surveillants sont déjà disponibles et rendues publiques. Et nous allons respecter les mesures barrières dans nos centres d'examen. Nous invitons donc les parents à nous accompagner dans ce sens pour pouvoir mettre à disposition de leurs enfants au moins le masque. Sinon, dans les centres, ils auront naturellement le dispositif de lavage de mains, il y aura le gel et il y aura la distanciation qui sera respectée. Et donc, je vais demander aux enfants de réviser, de parcourir encore tout ce qu'ils ont eu à voir avec les enseignants en situation de classe, qui n'abandonnent pas les cahiers. Et jusqu'au dimanche, ils vont pouvoir se reposer légèrement, que les parents nous accompagnent, qu'ils dorment sous moustiquaires. Et comme c'est le premier examen dans la vie de l'enfant, ils sont enfants, que les parents nous aident à les amener dans les centres de composition pour qu'ils ne soient pas absents. Dans chaque centre d'examen, il y a naturellement un agent de sécurité. Et cet agent est appelé à maintenir l'ordre, la discipline dans ces centres d'examen. Donc il n'y aura pas d'entrée fantaisiste. Ils sont attendus, les candidats, les surveillants du centre et naturellement les superviseurs, éventuellement les superviseurs qui peuvent passer pour suivre le déroulement normal du certificat d'études primaires. En tout cas, des dispositions idoines sont prises pour que les centres-là ne soient pas perturbés. Je rappelle aussi aux vendeurs ambulants que les centres d'examen ne constituent pas un marché et donc qu'ils nous aident à rester loin des centres pour ne pas perturber la quiétude des enfants. Et dans le dispositif, il y a un agent de santé aussi qui est dans le centre pour prendre en charge les éventuels cas de santé qui pourraient survenir. Et donc, tel que ces procédés, les enfants vont composer dans les meilleures conditions. Comme aux candidats qui ne paniquent pas, et on évalue que ce que l'on a enseigné. Donc on ne va pas sortir du programme habituel. C'est le programme, ils ont eu la chance. Le programme a été étudié en entier avec eux. Ils ont eu à subir les différentes évaluations et 2 examens blancs encore. Je crois qu'ils sont déjà habitués aux épreuves qu'on pourrait leur présenter à l'examen. Ce ne serait pas différent. C'est le même programme. Ça peut se présenter sous une autre forme. Mais au finish, ils verront que c'est les notions qui ont été vues, c'est les notions qui ont été étudiées avec eux. Donc, qu'ils soient patients et qu'ils lisent les épreuves
qu'ils ne soient pas agités, qu'ils lisent les épreuves, qu'ils les pénètrent avant de commencer par répondre aux questions qui leur sont posées.